Cette irrésistible pâte à tartiner vendue dans plus de 200 pays à travers le monde. Ce succès planétaire en fait l'un des produits les plus populaires, consommés par des millions de personnes chaque jour. Mais que savons-nous réellement de sa fabrication ? Vous savez sûrement que le Nutella contient du cacao, mais saviez-vous que la fabrication de Nutella mondiale requiert aussi 25% des noisettes produites dans le monde ? Voici une exploration détaillée de la fabrication du Nutella, cet incontournable dont on ne pourrait se passer. Mais avant tout, vous aimeriez probablement savoir comment ce délice est arrivé sur nos tables. Toute la lumière sur ce que vous mangez avec l'envers du produit. 1920. Pietro Ferrero, en Italie, élabore le Gianduja, qui était à cette époque un bloc de chocolat. 1946. Pendant la guerre, il manque de cacao. Il décide donc de remplacer une part de cacao dans la recette par des noisettes. 1949. Selon la légende, une vague de chaleur fait fondre le Gianduja, inspirant les Ferrero à développer une version tartinable. 1951. Ce produit est rebaptisé Super Crema, une pâte plus douce et adaptée à la tartine. 1964. Cherchant un nom qui rappelle davantage les noisettes, alors le groupe Ferrero décide de changer le nom de Super Crema pour Nutella. Et comme vous le savez peut-être, en anglais, nut signifie noix, de façon générale. On a donc le nom parfait. La composition du Nutella repose sur quelques ingrédients clés. Premièrement, le cacao, qui offre une saveur chocolatée unique. Il est sourcé dans des pays producteurs en Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Deuxièmement, les noisettes. Elles constituent la touche spéciale de la recette qui donne le goût si apprécié du Nutella. Ferrero, le fabricant, utilise principalement des noisettes provenant de la Turquie, d'Italie et d'autres pays aussi. Troisièmement, le sucre, qui est utilisé à la fois comme ingrédient principal et conservateur. Quatrièmement, l'huile de palme. Elle est raffinée pour une texture lisse. Bien que controversée, elle demeure essentielle à la consistance du produit. Cinquièmement, le lait en poudre. Il ajoute une touche crémeuse et douce. Sixièmement, la lécithine et l'arôme. La lécithine agit comme un émulsifiant, ce qui signifie qu'elle permet aux ingrédients de rester bien mélangés et faciles à tartiner. Pour le Nutella, elle provient du soja ou du tournesol. Quant à l'arôme de vanille, il intensifie le goût. Maintenant, explorons plus en détail ces ingrédients. Tout d'abord, il est essentiel de se procurer de la poudre de cacao, qui provient d'une variété d'arbres appelée cacaoyer, poussant abondamment en Afrique de l'Ouest. Ces cacaoyers produisent des kabosses, un fruit attrayant de la taille d'un ballon de football américain, renfermant plusieurs petites graines, appelées aussi fèves. Ces graines seront soigneusement sélectionnées, récoltées, fermentées et séchées. Tout ce travail est réalisé par de petites entreprises, souvent familiales, qui cultivent le cacaoyer et transforment ces fruits de la meilleure façon grâce à leur savoir-faire traditionnel. Mentionnons en plus que tout ce travail est principalement réalisé à la main. Donc, une fois que les fèves ont été séchées, elles seront emmenées vers l'usine pour subir d'autres étapes. Les fèves sont soigneusement nettoyées pour retirer les impuretés, comme les cailloux, poussières ou fibres, afin de garantir un produit de haute qualité. Les fèves sont torréfiées à des températures précises pour développer leur saveur et leur arôme caractéristiques. Le temps et la température de torréfaction varient en fonction du produit final souhaité. Après torréfaction, les fèves sont broyées pour séparer la coque extérieure des morceaux de fèves, formant ce qu'on appelle le gruet de cacao. Le gruet est broyé pour être transformé en une pâte fluide appelée pâte de cacao ou liqueur de cacao. La chaleur générée lors du broyage fait fondre le beurre de cacao naturellement présent dans les fèves. La pâte de cacao est ensuite pressée pour séparer le beurre de cacao, qui est une matière grasse essentielle utilisée dans le chocolat et les cosmétiques. Le gâteau de cacao, qui est un résidu solide qui sera broyé pour produire de la poudre de cacao. C'est cette poudre de cacao qui sera par la suite mélangée à d'autres ingrédients pour créer la base chocolatée du Nutella. Continuons maintenant avec notre prochain ingrédient. Les noisettes sont surtout cultivées en Turquie, en Italie et aux États-Unis et sont récoltées de deux manières, soit manuellement ou soit avec des machines. Les producteurs choisissent la méthode en fonction de la taille de leur exploitation, de leurs ressources et de la configuration de leur verger. Tout d'abord, parlons de la méthode manuelle. C'est une méthode traditionnelle et elle est souvent pratiquée dans les petites exploitations ou dans les zones où l'usage de machines est difficile. Comment cela se déroule-t-il ? Les noisettes mûres tombent naturellement au sol.
Puis, elles sont ramassées à la main à l'aide d'outils simples comme des râteaux ou des filets posés autour des arbres pour faciliter la collecte. Cette méthode a l'avantage de préserver la qualité des noisettes et de réduire les dommages sur celles-ci. Cependant, c'est une méthode qui est plus lente et demande beaucoup de main-d'œuvre. Maintenant, si l'on opte pour l'usage de machines, cela permet d'aller beaucoup plus rapidement. Mais l'on devra investir beaucoup d'argent pour la machinerie. C'est pourquoi c'est surtout les grandes exploitations qui utilisent cette façon de faire. Comment cela se passe-t-il ? Ils utilisent des machines spécialisées pour secouer les arbres et faire tomber les noisettes au sol. Ensuite, d'autres machines ou aspirateurs ramassent les noisettes qui sont tombées. L'inconvénient avec ces machines, c'est que si elles sont mal réglées, cela peut endommager les arbres ou les noisettes. Il faut donc être vigilant. Mais ne vous inquiétez pas pour confectionner notre cher Nutella. Tout est géré à la perfection. La qualité des noisettes et la production responsable et durable est cruciale, et cela également pour tous les autres ingrédients. Par la suite, après la récolte, les noisettes sont nettoyées et calibrées pour s'assurer d'une uniformité maximale. Vient ensuite la torréfaction, une étape délicate qui libère les huiles naturelles et intensifie les arômes. Les noisettes torréfiées sont ensuite broyées pour obtenir une pâte fine et homogène. Une part de cette pâte de noisettes entrera dans la composition du Nutella, ce qui ajoute des nutriments et des vitamines de plus comparativement aux autres pâtes à tartiner à base de chocolat qui en sont dépourvues. Allons ensuite du côté de notre prochain ingrédient. Sans sucre, le Nutella ne serait pas ce qu'il est. Le sucre représente environ 50% des ingrédients du Nutella, jouant un rôle essentiel dans sa douceur et sa texture. Ferrero utilise principalement du sucre de betterave ou du sucre de canne en fonction de l'approvisionnement et des marchés. Ces sucres sont raffinés pour obtenir une texture fine et un goût doux qui s'intègrent parfaitement à la recette. Alors, comment avoir du sucre à partir d'une betterave ? La production de sucre à partir de betteraves sucrières suit un processus précis qui transforme les racines des betteraves en sucre cristallisé. Ce processus est très efficace. Une betterave peut contenir environ 15 à 20% de sucre. Donc, dirigeons-nous vers les champs. Les betteraves sont récoltées mécaniquement, puis nettoyées pour enlever la terre, les pierres et les débris. Ensuite, les betteraves sont coupées en fines lamelles appelées cossettes, ce qui facilite l'extraction du sucre. Puis, les cossettes sont plongées dans de l'eau chaude dans un diffuseur où le sucre contenu dans les cellules des betteraves est dissous pour former un liquide sucré appelé jus brut. Le jus brut doit par la suite être filtré pour éliminer les impuretés. On ajoute parfois de la chaux et du dioxyde de carbone pour faciliter cette étape. Le jus purifié est alors chauffé dans des évaporateurs pour éliminer l'eau et former un sirop épais contenant une concentration élevée de sucre. Celui-ci sera lui aussi chauffé et mélangé dans des cuves, ce qui permet aux cristaux de sucre de se former. Ces cristaux sont ensuite séparés du liquide restant, c'est-à-dire la mélasse, à l'aide de centrifugeuses. Finalement, on obtiendra donc des cristaux de sucre qui seront séchés, tamisés et conditionnés pour être utilisés dans l'industrie ou vendus directement aux consommateurs, et dans notre cas, réduits en poudre fine et utilisés pour la préparation de notre Nutella. On peut aussi utiliser du sucre provenant de canne à sucre. Dans ce cas, les tiges de canne à sucre sont coupées et transportées vers l'usine. Puis, elles sont broyées ou pressées pour extraire le jus de canne. Et on passera par les mêmes étapes que celles mentionnées pour la betterave. À présent, il ne nous manquera plus que l'huile de palme, le lait, la lécithine, ainsi que l'arôme de vanille. Nous sommes déjà dans la zone agricole, donc continuons notre chemin vers les fermes laitières. Par contre, ce n'est pas le lait frais qui nous intéresse. Nous avons besoin de lait en poudre pour notre recette de Nutella. Alors sachez que certaines usines récolteront le lait frais pour ensuite le transformer en lait de poudre. Et comment font-ils ? Le lait frais est d'abord filtré et pasteurisé pour éliminer les bactéries. Ensuite, il est concentré par évaporation pour réduire son eau, avant d'être transformé en poudre par atomisation où il est pulvérisé dans un flux d'air chaud qui élimine l'humidité restante. Le lait en poudre est finalement séché, refroidi et conditionné. Encore un dernier élément manquant et essentiel. Pour produire de l'huile de palme, les étapes principales incluent la récolte des fruits de palmier à l'huile, le traitement et l'extraction de l'huile. Voici un aperçu du processus et vous verrez comment ces précieuses machines nous facilitent la tâche. Les grappes de fruits de palmier sont récoltées manuellement ou mécaniquement à l'aide de machettes ou de grappins motorisés. Les fruits sont chauffés et stérilisés à la vapeur, puis écrasés dans une machine à fouler afin de libérer l'huile. Cette étape fait appel à des presses mécaniques ou des presses à vis sans fin. L'huile est extraite à l'aide d'une presse à vis ou d'une centrifugeuse qui sépare l'huile du résidu de pulpe, appelé mousse. L'huile brute subit un raffinage dans une unité dédiée utilisant des filtres et des machines pour éliminer les impuretés.
Les machines modernes, telles que les presses hydrauliques et les centrifugeuses, améliorent l'efficacité et la pureté de l'huile obtenue. Il est aussi intéressant de mentionner que dans certaines régions du monde, l'huile de palme artisanale est encore produite, parfois avec des méthodes traditionnelles où les travailleurs écrasent les fruits avec leurs pieds et procèdent au filtrage avec des outils rudimentaires. Pour obtenir de la lécithine, on peut utiliser entre autres des graines de soja ou des graines de tournesol. On extrait l'huile avec des machines semblables à celles utilisées pour l'huile de palme. On utilise ensuite des machines qui effectuent le dégommage, ce qui permet de séparer l'huile de la lécithine. Pour ce qui est de l'arôme de vanille, Ferrero mentionne qu'ils utilisent de la vanilline. Qu'est-ce que la vanilline ? La vanilline est le principal arôme que renferment les gousses de vanille. Si vous utilisez la pulpe d'une gousse pour rehausser un plat, vous l'épicez avec de la vanille naturelle. Comme la culture du vanillé est limitée et que les quantités produites ne couvrent pas la demande du marché, on fabrique de la vanilline de synthèse. Cet arôme artificiel, dont la saveur est similaire à celle de la vanille naturelle, est utilisé dans l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique, et est considéré comme inoffensif pour la santé aux doses utilisées dans l'industrie. La poudre de cacao, la pâte de noisette, le sucre, l'huile de palme, le lait en poudre, ainsi que la lécithine et l'arôme de vanille seront donc mélangés ensemble à l'aide de grands mixeurs industriels, où les ingrédients sont soigneusement dosés pour respecter la recette secrète de Ferrero. L'objectif est d'obtenir une texture crémeuse et homogène. La température et le temps de mélange sont strictement contrôlés pour préserver les arômes et garantir la qualité. Après le mélange initial, le produit passe par une série de machines appelées raffineuses. Ces appareils brisent les particules pour les réduire à une taille inférieure à 30 microns. Cette finesse est essentielle pour obtenir la texture douce qui caractérise le Nutella. Ensuite, l'homogénéisation assure que tous les éléments du produit soient parfaitement intégrés. Une fois prêt, le Nutella est immédiatement conditionné pour garantir sa fraîcheur. Les pots en plastique ou en verre sont remplis à l'aide de machines ultra précises. Chaque pot est scellé pour protéger le contenu de l'air et de la lumière, évitant ainsi toute dégradation. Les pots sont ensuite étiquetés et emballés avant d'être expédiés vers des milliers de points de vente à travers le monde. Ferrero met un point d'honneur à garantir la qualité de ses produits. Des tests rigoureux sont effectués à chaque étape de la production pour s'assurer que le produit final répond aux normes. De plus, l'entreprise s'efforce de réduire son empreinte environnementale. Elle s'engage à utiliser de l'huile de palme certifiée durable et à améliorer les conditions de travail dans ses chaînes de prévisionnement. Derrière chaque pot de Nutella se cache un processus minutieux et une attention constante à la qualité. En combinant des ingrédients de premier choix avec des techniques de fabrication innovantes, Ferrero a élaboré un produit qui reste un incontournable des petits déjeuners et des goûters. La prochaine fois que vous plongerez votre cuillère dans un pot de Nutella, vous saurez exactement tout le travail nécessaire pour préparer cette pâte à tartiner irrésistible. Et après une bonne tartine, n'oubliez pas de vous abonner à l'envers du produit pour voir encore plus de vidéos sur vos produits préférés. À bientôt!